Je vais vous parler du journalisme au pays de Christian Constantin. En une année, le président du FC Sion a giflé et donné des coups de pied à un consultant de Téléclub et boycotté toute la rédaction du Nouvelliste. Le boycott se justifie par le fait que les chroniques du rédacteur en chef du Nouvelliste étaient jugées trop polémiques. Mais en réalité, les boycotts, c'est quelque chose qui ne s'est pratiquement jamais vu à cette échelle de toute une rédaction dans le milieu du sport. Ce même Christian Constantin se trouve aujourd'hui en position de sauveur de la presse avec un projet pour le matin qui s'appelle le Matin Sport, dans lequel il serait un patron de médias dont on attendrait qu'il serait censé respecter l'indépendance des journalistes, le métier, le travail journalistique et la liberté d'expression. Mais qui peut croire pareille chose après ces récents épisodes ? Le Valaisan a montré qu'il peut s'en prendre physiquement à quiconque le critique ou refuser l'accès si la couverture n'est pas positive. En outre, le boycott de toute une rédaction, c'est une forme de punition collective. C'est susceptible de monter les uns contre l'autre, etc., un peu comme à l'armée. Donc ce sont des procédés qui ne sont pas respectueux de la liberté d'une rédaction, de la liberté des journalistes. Le passage à tabac du consultant de Téléclub ne lui a d'ailleurs inspiré pratiquement aucun regret. Avec ce triste score, ne s'est-il pas définitivement disqualifié en tant que patron de presse? Mais quand une rédaction en vient à dépendre de tels personnages, quelles perspectives l'attendent? Ne serait-ce pas la tyrannie? Ce serait pire que la faillite. En outre, certains dégâts collatéraux peuvent aussi survenir, comme par exemple le fait que d'autres rédactions que le Nouvelliste commencent à hésiter en se disant « on craint ». Constantin, qui peut devenir violent, qui peut boycotter, qui peut refuser l'accès, etc. et ne plus s'exprimer aussi librement qu'il l'aurait fait en temps normal. C'est ainsi que l'on commence à museler la presse, c'est ainsi que l'on exerce des pressions, des intimidations qui ne sont simplement pas dignes de démocratie. Et c'est là où s'achève le droit à l'information du lecteur. Pourtant, les journalistes, il peut leur arriver de mal faire leur travail. Aucun de nous ne peut dire le contraire. Quand ils font mal leur travail, quand ils tiennent des propos diffamatoires, calomnieux, quand ils répondent de fausses informations, il y a toujours moyen de prendre des mesures légales à leur encontre. Il y a moyen de demander un droit de réponse. Et ça, quiconque est libre d'en user. Mais il n'est pas acceptable de tolérer des procédés tels que le recours à la violence physique ou le boycott, ou la restriction de l'accès à l'information, c'est-à-dire à des sources premières d'information. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme estime que c'est une atteinte à la liberté d'expression que de faire entrave au métier de journaliste, notamment à travers l'agression ou la menace de journaliste. Comment a-t-on pu en arriver là? Malheureusement, le contexte sociopolitique s'y prête avec l'arrivée au pouvoir de Trump. Avec l'émergence de Macron et de Trump, on assiste à l'émergence de la fin de la honte, a estimé récemment le sociologue Édouard Louis. La fin de la honte d'insulter déjà les classes populaires, les personnes démunies, les immigrés, mais aussi d'insulter les personnes qui ont des opinions contraires aux nôtres, de ne plus répondre à un argument par un argument, à un discours par un discours, à une idée par une idée, mais de recourir à des formes de destruction de tout esprit critique, cela en usant parfois d'arguments sortis tout droit de Tintin et les Picaros. L'esprit critique, tellement sanctifié par les écrits de Kant, de Voltaire, les philosophes des Lumières, est aujourd'hui un peu l'ennemi à abattre. On ne veut plus de contre-pouvoir. On veut des rédactions lisses, souriantes, élégantes, promotionnelles, sans aucune distance critique. On veut des agences de presse améliorées. On peut donc être une personnalité publique et recourir à la fustigation et au boycott, même face à des critiques qui sont en réalité légalement irréprochables. Dans le cas de Christian Constantin, il rejette d'ailleurs la notion de service public. Il estime qu'en réalité, les journalistes devraient payer pour accéder au match du FC Sion et devraient payer pour avoir le droit de photographier les joueurs, pour avoir le privilège d'accéder à un match, pour pouvoir couvrir et donner de la visibilité au club FC Sion et à son président. C'est un privilège, ça se mérite. Et comme si ça ne suffisait pas pour démontrer à quel point le Valaisan est à des années-lumière du journalisme, il estime que le Matin Sport pourrait devenir un support de diffusion pour donner plus de visibilité que le magazine du club. Ça, c'est clairement des arguments qui parlent de communication et pas de journalisme. On ne peut pas concevoir un journal comme étant un support de diffusion pour le club du propriétaire. Ça n'a jamais été possible. Donc ici, il y a clairement confusion des genres. La vision ne fait même plus aucun doute lorsqu'on sait qu'il compte financer ce Matin Sport avec l'argent même des clubs de foot et des clubs de hockey. Ça veut dire que ceux dont les journalistes parleraient seraient les actionnaires. Un excellent modèle d'affaires pour brochure de communication. Que serait le journal L'Équipe si c'était les clubs de foot français qui le finançaient?
L'équipe est financée depuis 70 ans aujourd'hui par une famille d'éditeurs. Tout cela n'empêche pas notre mécène suisse d'assurer qu'il laisserait toute latitude aux journalistes du Matin Sport de dire tout le mal qu'ils pensent de lui. Le bailleur de fonds fait semblant d'ignorer l'adage « qui paye commande » alors même qu'il essaye de commander à des rédactions qui ne lui appartiennent pas. Et aussi l'autocensure que s'infligeraient fatalement des journalistes qui se retrouveraient à devoir écrire des articles sur leur boss. Il critique l'idée d'un soutien étatique à la presse comme étant la porte ouverte à la Pravda. Et si c'était lui qui risquait finalement d'instaurer sa propre Pravda et changeait de rédacteur en chef comme il change d'entraîneur? La liberté de la presse est une conquête humaine bien trop précieuse. Le Matin était un journal qui perdait 6 millions de francs par année. Le Matin Sport, s'il se réalise dans ces conditions, pourrait ne même pas être un journal.